Bonjour tout le monde. Vraiment content de vous voir ce matin en si grand nombre. Vous êtes courageux de pouvoir venir en présentiel dans cette assemblée, puis de supporter encore pour quelque temps vos masques. Euh, Merci beaucoup. Je salue les gens qui sont à la maison, qui continuent aussi, qui persévèrent à nous suivre dimanche après dimanche. Bienvenue à tous. D'ailleurs, j'aimerais prendre le temps, juste avant de commencer, de remercier. Je n'ai pas eu la chance vraiment de le faire, de remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière euh, et pour vos sympathies lors du décès de ma sœur Marielle. Le Seigneur a permis à moi et à Mona de pouvoir partager l'Évangile pendant la cérémonie des funérailles que j'ai fait. Et puis, c'était la première fois que ma famille, mon frère et mes sœurs, mes autres sœurs, ainsi que les neveux et nièces, avaient un contact avec moi comme homme de foi, si je pourrais dire, et femme de foi. Et puis, ça l'a bien... on avait un petit peu peur, tu sais, de leur réaction, il faut bien que je le dise. Mais finalement, ça s'est très, très bien passé. Et puis, ils nous voient maintenant sur un autre point de vue, un autre angle. Et je pense que ça a été une bonne façon d'initier dans leur cœur une première approche. Fait que, on est bien content pour ça. Comme vous le voyez cette semaine, et comme ça a été annoncé, on va poursuivre notre étude dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 1er. Et voilà. Et c'est un appel à la repentance qui va nous conduire ce matin à la réflexion d'une manière particulière. Je vais vous poser une petite devinette pour commencer. Je sais que vous aimez ça, les devinettes. Vous êtes pas mal fort là-dedans. Si je vous dis Mélenchon, Ira Sankey, Cliff Barrow, qu'ont en commun ces hommes? Ah, là, je le savais que j'allais en avoir quelques-uns. Je suis sûr qu'il y en a qui le savent et qui n'osent pas le dire, peut-être. Mais je vais aider un petit peu à cette devinette-là. Si je vous dis Moïse et Aaron, David et Jonathan, Élie et Élisée. Oh. Et j'aimerais que vous terminiez cette phrase, Jésus et Jean-Baptiste. On avait déjà introduit le sujet un peu ce matin. Et comme Jean-Baptiste, les hommes que je vous ai nommés ont été des assistants remarquables auprès duquel Martin Luther n'aurait jamais été le Martin Luther qu'on a connu sans Mélenchon. Que dire de Dwight Moody, ce cordonnier qui est devenu évangéliste sans Ira Sankey, qui était son chantre, entre autres. Et Billy Graham sans Cliff Barrow, qui était aussi son directeur de musique et s'occupait du programme. C'est sûr que ces hommes-là n'occupaient pas le haut du pavé, comme on dit, mais ils étaient des deuxièmes que les premiers n'auraient jamais été sans. Et je parie que dans notre vie aussi, on peut reconnaître cela. Il n'y a aucun personnage important de la Bible ou d'homme célèbre, qu'on peut dire, qui aurait marqué son monde sans ces assistants-là remarquables. Ce n'est Jésus lui-même a eu Jean-Baptiste, qui a ouvert le chemin, qui a ouvert la voie, qui a préparé son arrivée sur terre. Et en tant que croyants, aussi aujourd'hui, nous préparons sa prochaine venue, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait. Comme Jean-Baptiste, nous invitons les gens à la repentance. Curieusement, on n'est pas le personnage principal de notre vie. Hein? Jésus nous a choisis comme deuxième. Ça n'a pas été drôle quand j'ai dû annoncer ça à ma femme qui était rendue deuxième quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Elle a eu un petit choc. Hein? Après ça, elle a compris quand elle-même, elle est devenue deuxième. Et que moi, je suis devenu deuxième par le fait même. Effectivement. Alors, parce que nous savons que Jésus-Christ est le premier dans nos vies, n'est-ce pas? Or, ce matin,
On pourra parler du contexte historique dans lequel se retrouve, mais juste avant d'aller dans l'Évangile de Jean, on va aller dans celui de Marc, qui parle un peu de ce contexte-là, dans Marc 1, les versets 1 à 4, ça dit ceci. « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Marc introduit donc son évangile par la référence à Jean-Baptiste. Ce dernier a fait éruption dans l'histoire, dans un temps où les gens attendaient vraiment le Messie et d'une manière assez forte, je pourrais dire. L'importance du ministère de Jean-Baptiste, on le retrouve dans les 4 évangiles. Il y a plusieurs éléments particuliers qui ne seront pas mentionnés dans l'Évangile de Jean, mais qu'on retrouve aussi ailleurs dans les autres évangiles. Mais le message central, il parle de quoi? De l'appel à la repentance. C'est surtout ça que Jean-Baptiste est venu établir. Il a associé à la confession et au pardon des... C'était associé, à la confession et au pardon des péchés. Le Jean-Baptiste, le personnage, donc on sait qu'il a vécu une vie quand même assez modeste. Il n'a même pas existé, cet homme-là, pour lui-même. Il était là pour préparer le chemin d'un autre beaucoup plus important que lui, soit celui de Jésus. Jésus a dit de Jean-Baptiste qu'il n'y avait pas eu d'homme né de femme qui est plus important que lui. Il était pourtant habillé de peau de chameau, il se nourrissait de miel sauvage, de sauterelles, puis il demeurait dans le désert. Il n'a été que le présentateur de celui qui devait venir. C'est pour cela que Jésus aussi va dire, et c'est étonnant, que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. On comprend par là que être citoyen du royaume des cieux, c'est une situation encore plus privilégiée que juste d'annoncer la venue de celui-ci. Et on comprend ce matin l'importance que nous avons d'avoir été appelés enfants de Dieu et d'avoir accès à ce royaume éventuel. Et avant que le rideau s'ouvre sur Jésus, c'est lui, puis on l'a dit ce matin, qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste appelait les gens à changer de cœur. Il n'était pas la lumière, mais il préparait le chemin de celui qui est appelé la lumière, qu'on a vu la semaine dernière déjà. Il était appelé à aplanir le sentier. Et lorsque, à l'époque, il y avait un roi qui devait venir, il y avait des personnes qui étaient là pour préparer le chemin, s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de rien qui empêche la venue du roi, que ça se fasse, qu'il soit bien reçu au milieu d'eux. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste a fait aussi. Et la préoccupation de l'apôtre Jean, lorsqu'il parle, lui, de Jean-Baptiste, c'est qu'il veut tout simplement démontrer, encore une fois, comme on l'a vu dans le prologue de la semaine dernière avec Jean Audet, ça fait beaucoup de Jean, là, et que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. C'est ce que Jean voulait démontrer. Et de plus, ce matin, en regardant ça, je ne voudrais pas juste qu'on parle de Jean-Baptiste comme tel, mais j'aimerais que ça puisse venir nous rejoindre aussi dans notre vie, dans la manière qu'on pourrait prendre l'illustration, comme on en a déjà parlé un petit peu, l'illustration de Jean-Baptiste pour l'incorporer un petit peu dans une réflexion sur notre vie. D'ailleurs, le verset 19 va parler justement de qui nous sommes, de notre mission et du sens de la vie. On voit ici réflexion sur le sens de ta vie. Je vais appeler les titres un petit peu dans une réflexion. Au verset 19 du chapitre 1 de Jean, il dit « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Vous savez, Jean-Baptiste avait une certaine popularité, dans le sens où les gens venaient beaucoup à lui et des foules commençaient à le suivre. Son influence commençait à être assez importante que les autorités juives de Jérusalem étaient troublées. Puis ils ont envoyé des représentants pour essayer de savoir c'était qui exactement cet homme-là. Et parce qu'il avait peut-être peur que Jean devienne plus populaire qu'eux.
Tu sais? C'est pour ça qu'ils ont fait cette démarche-là. Au verset 20, il dit, il déclara et sans restriction affirma, moi, je ne suis pas le Messie. Ils lui demandèrent, mais qui es-tu donc? Es-tu Élie? Et il dit, non, je ne suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Les Juifs cherchent à savoir qui il est. Et qu'est-ce qu'on sait de Jean-Baptiste? Nous savons que Jésus, c'est le petit cousin, que Jean plutôt, est le petit cousin de Jésus. Parce que sa mère, Élisabeth, est la cousine de Marie. Hein? Et qu'elle a accouché à un âge plutôt avancé parce qu'elle était stérile. Et ce que nous savons de son père, il s'appelait Zacharie, c'était un sacrificateur au temple. Et lui, il avait reçu la visite, vous vous rappelez, d'un ange qui lui avait dit que sa femme tomberait enceinte et qu'il allait avoir un garçon qui devait appeler Jean. Et lorsque les Juifs viennent voir Jean pour lui demander qui il est, il me semble que Jean aurait pu dire, écoutez, moi, je vais vous en compter une bonne, les gars. T'sais. Moi, il y a un ange qui s'est déplacé pour ma venue. T'sais. Et puis, non, mais Jean n'a pas fait ça du tout. Il a mis le focus, encore une fois, il a tourné l'attention du peuple vers Jésus-Christ. Parce qu'il était là pour préparer le Seigneur, pour préparer la voie du Seigneur. Et il voulait avoir un peuple bien disposé à sa venue. En ce qui nous concerne, de quelle manière notre vie a-t-elle son importance? Est-ce qu'elle a son importance pour nous-mêmes, en fonction de notre popularité, s'il y en a quelques-uns qui pourraient être populaires, ou de notre travail? Est-ce que c'est ça qui fait que notre vie a de l'importance, ou de l'argent que nous possédons? Ou de notre intelligence, du QI que nous pouvons avoir, des études que nous avons pu faire? C'est souvent de cette façon-là que le monde, on pourrait dire en général, évalue sa propre valeur. Mais l'importance d'une vie de croyant, c'est quoi? On doit s'évaluer sur ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça notre identité. Et à ce titre, ce que nous faisons doit être tout simplement représentatif de qui nous sommes. Pas juste lorsque ça vient le temps de payer nos impôts puis nos taxes qu'on devient des enfants de Dieu, mais on est des enfants de Dieu dans toutes les circonstances de nos vies, naturellement. Il y a une autre question que j'aurais pour vous par rapport à cela, c'est en quoi la mission de Jean-Baptiste vous fait-elle penser? Je l'ai introduit un peu tantôt, mais c'est à la nôtre, naturellement. Et François en a parlé tantôt. Si tu t'identifies comme un croyant, ben, tu es forcément en mission. Au cas qu'il y en a qui ça leur aurait échappé. Et c'est quoi ta mission? Bien, c'est de le faire connaître. Et peu importe les gens qu'on rencontre, qu'on fréquente, nous avons le mandat de le connaître et de le faire connaître. Et une bonne façon de ça, c'est qu'on diminue pour qu'il grandisse. Voilà. Et c'est un petit peu ce que Jean va répondre à la question ici. Réflexion sur notre témoignage maintenant. Au verset 23 du chapitre 1 de Jean, il dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Isaïe. » On voit dans Isaïe 40, le verset 3, il dit, « On entend une voix qui crie dans le désert, dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Jean-Baptiste était la voix, tandis que Jésus était la parole. Intéressant. Être une voix est tout ce que le prophète, on pourrait dire, ambitionnait, car son message était tellement grand, plus grand que lui. Il est comme un panneau indicateur qui indique aux gens la bonne direction vers Jésus. On n'est pas Dieu, ce n'est pas nous qui sauvons, mais on prépare le chemin du Saint-Esprit pour cela, naturellement. Et que veut dire pour nous rendre le chemin du Seigneur droit? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour nous, aujourd'hui, le message de Jean se résumait ici, le Messie s'en vient. Alors, débarrasse-toi de tout ce qu'il y a dans ta vie qui pourrait t'empêcher de le recevoir. Bien, et repens-toi de tes péchés afin
qu'il puisse venir et régner dans ta vie, comme le Seigneur qu'il est. Comme Jean, nous autres aussi, on peut être une voix pour le Seigneur. L'essentiel de votre mission, je vais vous la dire en 2 mots, 4 mots. C'est de participer à la voix. Pas à la voix à TVA ou je ne sais pas trop à la télévision. Pas comme chanteur, mais comme témoin. Un jour, le grand juge s'est retourné. Vous savez, c'est qui le grand juge? Il nous a choisis pour être la voix qui informe, qui indique à nos enfants, à nos amis, à notre famille, le chemin qui mène à Jésus-Christ. C'est nous la voix du Québec, la voix de Granby. Des fois, on peut avoir l'impression de parler à des sourds ou prêcher dans le désert. Mais c'est notre mission. Moi, je reste toujours surpris de voir combien certaines personnes demeurent un peu sourdes à l'appel qu'on peut faire. Des fois, ça prend des années, mais le résultat, ça ne nous appartient pas. Il appartient à la parole, ce résultat-là, et nous ne sommes que la voix. Voilà. Une réflexion sur notre qualité de répondre à ceux qui nous demandent des comptes de notre foi. Verset 14, on voit ici que ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Les pharisiens étaient étaient à peu près 6000 dans cette région. Ils s'adonnaient à l'interprétation rigoureuse de la loi. Et puis aussi, il y avait beaucoup de traditions orales au milieu d'eux. C'était un petit peu rocambolesque, abracadabran, en tout cas. Et ces autorités-là, juives, ont donc demandé à Jean-Baptiste, « Pourquoi tu baptises? » Tu sais, Jean-Baptiste ne cherchait pas à lancer le débat par rapport à tout cela, mais encore une fois, il les ramène sur la voie du Saint-Esprit, ce qui aura lieu à la Pentecôte, naturellement. Jean-Baptiste a donc préparé le chemin pour la révolution des cœurs. C'est probablement la plus grande révolution qu'on n'aura jamais entendu parler, celle que Jean-Baptiste a préparée. Dans l'application, par rapport juste à ça ici, on doit être capable de répondre, frères et sœurs, à ceux qui nous demandent des comptes de notre foi. Et j'ai pris quelques questions que j'ai déjà entendues, puis que vous avez probablement, que des gens vous ont peut-être déjà posées. Puis peut-être ça vous posait problème, mais il dit, si Dieu est si bon, pourquoi la guerre? On a besoin de répondre à ces questions-là. Pourquoi les malheurs arrivent comme ça? Et est-ce que tu es obligé, toi, de payer ta dîme puis donner tout ton salaire à l'Église? Est-ce que tu vas donner ton sang à tes enfants si jamais ils sont malades, faisant référence peut-être aux témoins de Jéhovah ici? Qu'est-ce que ça vient faire, le baptême en tant qu'adulte? Moi, j'ai été baptisé quand j'étais petit. Penses-tu que je vais aller au ciel pareil si je n'ai pas reçu le baptême par immersion? Qu'est-ce que le sang de Jésus vient faire dans le fait que j'aille au ciel? Ça, c'est un directeur avec qui je travaillais qui m'a posé cette question-là. Il n'arrivait pas à saisir l'idée du sang par rapport à l'Évangile. Puis l'Évangile, de toute manière, c'est pour les faibles. Hein? Ils nous le disent souvent. Pour ceux qui ont besoin d'une béquille. Toi, c'est quoi ta béquille? Pourquoi tu as... Là, OK, je comprends, là, avec ce que tu as vécu. Ouais, OK, c'est bon pour toi. Mais voyez-vous, les cours qu'on va suivre et qu'on va s'engager, les lectures qu'on veut faire à toutes les fois qu'on se rencontre puis qu'on veut regarder les Écritures ensemble, c'est pour mieux comprendre cet Évangile-là. Pour mieux l'expliquer aussi, puis être en mesure de mieux la vivre simplement. Notre objectif, c'est de bien présenter l'Évangile, c'est de pouvoir conduire les gens à la réflexion, puis éventuellement à la repentance. Je dis souvent que présenter l'Évangile, c'est beaucoup plus que de dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Jésus veut pas juste t'aimer, il veut révolutionner ton cœur, il veut te donner des nouvelles orientations de vie. Il veut changer des comportements nuisibles dans ta vie.
les gens doivent savoir que la vie chrétienne, c'est pas juste d'appartenir à une religion ou bien de suivre des règles, mais c'est vraiment de le connaître, lui, puis l'œuvre que Jésus a préparée. On veut porter une réflexion aussi. Jean nous amène à porter une réflexion sur notre salut et le baptême du Saint-Esprit. Il vient après moi, verset 27, mais il m'a précédé. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Juste une petite anecdote ici. Vous savez, l'apôtre Jean relève souvent, on va voir ça dans son évangile, des détails d'ordre géographique. Comme là, ça se passe à Béthanie, ou temporel, parce qu'il va dire le lendemain de cet événement-là. C'est comme si on disait que Jean voulait ramener le Sauveur qui a quitté son ciel pour venir s'installer dans le temps et l'espace de notre monde. Il veut nous le rappeler. C'est un Dieu, le concepteur, le créateur du monde qui a fait cette chose-là, n'est-ce pas? Et les gens, dans un esprit d'humilité, ici, mentionnent qu'il n'est pas digne de détacher la courroie de ses sandales. On sait que c'est une tâche qui appartenait aux esclaves. Puis il dit, je ne suis même pas digne d'être son esclave. Parce que moi, je baptise d'eau seulement, mais lui, il va baptiser du Saint-Esprit. Il faut comprendre c'est quoi, puis on va y venir. Ici, au verset 33, il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. J'aimerais apporter une petite parenthèse, si vous permettez, pour éclaircir et expliquer c'est quoi le fameux baptême du Saint-Esprit. Certaines personnes ont déjà mêlé le baptême du Saint-Esprit avec le don des langues, à cause de ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est une explication un peu simpliste. En fait, lorsqu'on parle de baptême, on va parler d'une immersion, de quelqu'un qui aurait été complètement immergé, comme on le fait avec le baptême d'eau. Et finalement, qui est une représentation du baptême du Saint-Esprit. Que se passe-t-il lorsqu'on est immergé du Saint-Esprit? Je n'ai pas souvent entendu cette explication-là, puis je voudrais vous en donner une quand même assez simple, pas compliquée, malgré que ce n'est pas facile à expliquer pour quelqu'un qui n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. On ne sait pas trop c'est quoi de qui parlent, les autres. Puis c'est un petit peu ce que je veux expliquer en quelques minutes, là. Chez les catholiques, par exemple, le baptême le baptême du Saint-Esprit, c'est un sacrement. Ceux qui ont déjà participé, qui savent qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ou qui ont déjà ont reçu la confirmation qu'on appelle quand on était jeune, ça consistait à oindre d'huile avec le Saint-Crème sur le front, hein, que l'évêque ou une personne de haut rang nous faisait. Puis en plus, il nous donnait ce qu'il appelle le soufflet. La petite claque. Pardon. la petite claque dans le visage. Et puis, quand on regardait qu'est-ce que ça voulait dire, ce petit soufflet-là, ça voulait dire que tu devenais un soldat de Christ qui doit être prêt à souffrir pour sa foi. C'est beau pareil, hein? Tu sais? Je pense que ça nous rejoint quelque part, nous, cette affaire-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas aucun sacrement, baptême ou communion ou confirmation qui peut nous procurer le salut. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait cela et c'est quelque chose d'authentique et qui se vit vraiment. Beaucoup de personnes s'approchent de la foi et disent croire en Jésus parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Parce qu'ils veulent être libérés d'un péché, d'une vie misérable, puis là, ils aimeraient que leur vie change, puis ils ont entendu parler que Jésus changeait des vies, puis là, alors, ils sont bien intéressés par rapport à ça. Mais c'est aussi une très bonne motivation pour y arriver, n'est-ce pas? Premièrement, l'Esprit, c'est lui qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est la première chose qu'il va faire. Et en attendant l'Évangile de la bonne nouvelle, ça va toucher ton cœur. Hein? C'est ça qui s'est passé. Parce que tu vas reconnaître tout d'un coup que ton cœur est misérable, que tu es un pécheur. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle quand tu réalises ça. Hein?
que Jésus-Christ. Alors, ce qui se passe là, c'est que l'Esprit vient et il t'immerge. Tout simplement, littéralement. Il y a quelque chose qui se passe. En ce moment-là, tes yeux s'ouvrent. Pour la première fois. Il y en a qui disent qu'ils ont eu comme un déclic. Et tu crois à la parole de Dieu, puis tu as même un désir tout d'un coup d'y obéir. Ah ben. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Puis lorsqu'on est un nouveau petit bébé, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a besoin de nourriture, on a besoin de boire, et là, on est affamé du lait de la parole de Dieu. Et c'est ce qui vient faire la différence. Souvent, vous savez, on a mis beaucoup d'emphase sur le baptême d'eau dans les églises comme la manière d'être sauvé. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait qu'une personne est sauvée. Et le baptême d'eau n'en est que la représentation. C'est un petit peu pour ça que Jean va dire « Je ne suis pas digne de délier les sandales de Jésus, parce que il dit, moi, je fais une baptisée d'eau, hein? Mais lui, il fait le vrai baptême. » Une réflexion maintenant que Jean nous amène sur le pardon des péchés. Le lendemain, au verset 29, il vit Jésus s'approcher et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » J'ai choisi cette photo-là plutôt qu'un agneau, un beau petit agneau, gentil, beau, tout blanc. Je trouve que cette photo-là, moi, j'aime pas ça la regarder avant de manger. Mais je la trouve plus représentative. La mort de Jésus, frères et sœurs, ça a été violent. Elle est montée sur la croix à notre place, à ta place, mon frère, ma sœur. Il a subi la colère de Dieu. Il n'y a pas un matin, moi, que je ne veux pas le remercier. Et c'est ce qu'on a fait ce matin aussi. On s'en est rappelé, on a voulu le remercier. J'ai remarqué que notre pasteur François, ce matin, avait été touché au moment de prier, justement, en se rappelant cela. Et je comprends pourquoi, François. Le lendemain, après la visite des pharisiens venus de Jérusalem, Jean a vu Jésus venir à lui. Inspiré du Saint-Esprit, il s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau, c'était un animal qu'on offrait, on le sait, en sacrifice chez les Juifs. Dieu lui avait appris ça. Vous savez que le peuple devait immoler un agneau puis répandre le sang en sacrifice. L'agneau était sacrifié, mais comme un substitut de son sang versé pour obtenir le pardon des péchés. Toutefois, le sang des agneaux, à l'époque de l'Ancien Testament, n'enlevait pas le péché, mais il y avait c'était juste une préfiguration du jour où Dieu enverrait le vrai agneau qui, lui, véritablement enlèverait le péché du monde. Et pendant des années, les Juifs l'ont entendu. Ont entendu la venue de cet agneau-là. Et là, l'heure est enfin venue. Jean-Baptiste l'annonce d'un ton triomphant, l'arrivée du véritable agneau de Dieu. Quand Jean affirme que Jésus ôte le péché du monde, il ne veut pas dire qu'à cause que Jésus est venu, tout le monde est sauvé. En même temps, seuls les pécheurs qui reçoivent le Seigneur, on le sait, comme je l'ai mentionné, qui reçoivent le Seigneur comme leur sauveur seront pardonnés. Une petite question encore pour toi. Est-ce que tu sens que tu es un homme ou une femme qui a été pardonné? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je vais dire, bien franchement, ça n'a pas d'importance. Parce que ce n'est pas une question de ressentir les choses que d'être pardonné. Ce n'est pas une question de feeling non plus. Mais la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. C'est de là que vient la foi. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as juste besoin de savoir que Jésus-Christ, c'est lui qui a pris ton péché et qui te donne accès à la vie éternelle. Si tu crois cela, eh bien, la Bible dit que tu es sauvé simplement. Jésus est le Fils de Dieu. Ici, c'est la réponse à notre question du tout début. Qui est Jésus selon l'Évangile de Jean? Bien, la réponse, c'est il est le Fils de Dieu. Verset 30, c'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui.
Intéressant, cette idée de colombe. Un peu comme au moment du déluge, où c'est une colombe qui avait été envoyée par Noé et qui est revenue avec une feuille dans son bec, indiquant la nouvelle vie qui se préparait. C'est l'image du Saint-Esprit. Également, la possibilité d'une nouvelle vie pour les hommes qui sont sous le jugement. Intéressant. Au verset 33, il dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste a des phrases un peu énigmatiques comme celle-ci. Hein? « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Au verset 33, il va répéter, « Ouais, mais je ne le connaissais pas. » Pourtant, on sait que Jean-Baptiste était 6 mois plus âgé que Jésus. Et comment Jésus pouvait-il l'avoir précédé et être après lui? Il ne connaissait pas, qu'il dit, pourtant c'était son cousin. Puis on peut supposer qu'ils se sont déjà fréquentés puisqu'ils étaient parents. C'est très possible. Mais on pense que Jean a eu un pressentiment prophétique d'être dans la présence du Sauveur du monde. Tu sais, vous savez, Jean lui-même avait été instruit du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. On voit ça dans Luc 1,15. Il était rempli du Saint-Esprit. Et le Messie, et Dieu lui avait dit, lorsque tu vas voir l'Esprit descendre sur lui, tu vas savoir que c'est lui. Et c'est ça que Jean-Baptiste a vu et qui a déclaré et attesté qu'il est le Fils de Dieu, ou Dieu le Fils, si vous voulez. Jean-Baptiste devient donc un témoin important qui a vu et attesté. Il affirme un fait accompli dans sa réalité que Jésus est le Fils de Dieu. Bon. Je sais que les plus érudits parmi vous se rappellent d'un texte aussi. Il se rappelle que Jean-Baptiste a eu un doute. Puis, ça vient un petit peu contredire ce qu'il est en train de déclarer ici. Puis, j'aimerais ça prendre un petit 2 minutes avant de conclure ce matin, juste pour essayer d'éclairer ce doute que Jean-Baptiste a eu. Malgré que Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre sous l'apparence d'une colombe, qu'il a entendu la voix de Dieu le jour du baptême de Christ, qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Comment comprendre que Jean-Baptiste aurait eu un doute de qui était Jésus? Il faut réfléchir à ça. Comment comprendre que Jean a exprimé un doute? On ne peut pas déterminer avec certitude qu'est-ce qui se passait puis comment Jean-Baptiste s'est senti au moment où il croupissait en prison. Puis il savait que sa tête t'a mis à prix, probablement. Qu'il devait se poser des questions. Puis la question qu'il a posée, qui est un petit peu troublante, il a dit, « Es-tu celui qui doit venir ou faut-il en attendre un autre? » Quand même. Mais c'est la réponse de Jésus qui nous amène dans l'espérance. Jésus qui va répondre ceci. « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire ça à Big Johnny Boy. » Frères et sœurs, j'ai voulu amener ceci parce que je voudrais dire qui n'a jamais eu de doute ici. Pourtant, Jésus a fait des choses extraordinaires dans nos vies, puis il y a peut-être des miracles qu'on a vu faire. Et dans nos vies, on peut en avoir témoigné, mais il y a un certain moment donné où le doute peut surgir. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes présentement, puis ça, là, quand ça arrive, c'est des moments vraiment de noirceur. On pense que le Seigneur allait nous aider, de bien des manières, peut-être au travers de notre vie de couple, puis les choses, au lieu de s'améliorer, se sont détériorées davantage. Des fois, on a pu se retrouver comme Jean, la tête sur le bûcher, parce que les gens se sont mis à nous juger, ou on a fait face à des situations d'injustice grandes. Et ça, c'est pas le fun non plus. Des fois, tu as subi des échecs que tu ne t'attendais pas, des déceptions par-dessus déceptions. Et puis, tu es un enfant qui naît, handicapé pour la vie.
ou qui attend une maladie mortelle. Là, tu te demandes où est-ce qu'est le Seigneur, puis de quelle manière les choses se passent. Ce n'est pas comme ça que tu voulais avoir Dieu dans ta vie. Fait que ça se peut que des fois, on peut se sentir plus loin du Seigneur, effectivement. Comme Jean-Baptiste dans le fond de sa prison. Pourtant, il avait vu des choses extraordinaires, mais à quelque part, il y a des moments de doute qui peuvent arriver dans nos vies. J'en ai vécu un avec mon épouse dernièrement. Quand on a eu le COVID, on a senti, c'était pas une question de doute, mais on n'avait plus la présence du Seigneur avec nous. Puis, je vous dis, ça glace le sang quand ça arrive, ces moments-là. Donc, en tant que chrétien, c'est possible que notre foi soit mise à l'épreuve et que des fois, ça puisse nous amener un peu à défaillir. Mais comme Jean, on doit être capable de s'accrocher et s'attacher à la vérité puis tenir ferme jusqu'à la fin. En conclusion, frères et sœurs, merci de votre patience. Encore 2 petites minutes avec moi ce matin, si vous voulez. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Je ne sais pas ce que celle-ci représente pour vous ou de quelle manière elle vous parle. Mais personnellement, j'ai imaginé ces images-là comme une représentation du chrétien aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Il est différent, mais il met de la couleur dans la vie, dans un monde sombre, dans un monde plutôt gris, un monde qui se perd. Jean-Baptiste nous dérange, mais pour les bonnes raisons. Puis nous, c'est ça. On est capable, on peut déranger les gens, mais on veut les déranger pour les bonnes raisons. Exactement. À méditer le parcours de Jean-Baptiste, je trouve qu'il nous ressemble un peu. On est frappé par la force des contrastes dans son histoire. Il y a de la force, en même temps de la faiblesse. Il y a de la hardiesse, c'est-à-dire quelqu'un qui ose sans craindre les conséquences, il y va, mais il y a aussi de l'humilité, beaucoup. Il y a de la foi, et puis il y a du doute. À travers cela, son engagement a été, on pourrait dire, complet, total, sans calcul. Il a accepté de vivre en ermite, comme un homme des cavernes, coupé de toutes les commodités de la vie. C'était un homme d'une mission. La plus belle, celle d'avoir été le proclamateur de la plus grande révolution que le monde n'a jamais eue, n'a jamais connue. Celle d'ouvrir la voie à notre Sauveur. C'est aussi mon désir pour toi ce matin, frère, ma sœur. Que le Seigneur continue à révolutionner ton cœur, révolutionner ta vie en attendant son retour. Nous pouvons certainement rendre grâce pour cela, puis témoigner de cela aussi. Il y a beaucoup de leçons à retirer de la vie de Jean-Baptiste. On en a vu quelques-unes ce matin. Et Jean savait aussi l'importance de vivre une vie digne de son Sauveur. Je vais inviter les personnes pour le dernier chant ce matin. Et comme Jean-Baptiste, je vous le dis, et vous le savez déjà, la route n'est pas nécessairement facile. On fait face à un monde, on pourrait dire sceptique, hein, quand on y pense, qui ne partage pas toujours notre enthousiasme. Tu sais. Mais nous aussi, on croit que le Seigneur revient bientôt. Hein? Et cela ne devrait pas nous laisser vraiment sans activité. Les vacances s'en viennent, l'été s'en vient, les gens vont sortir, nous autres avec, on va sortir. Et puis, ça va nous donner l'occasion de prendre soin d'eux de cette façon-là. Continuons à partager l'Évangile dans toutes les circonstances que Dieu peut bien nous donner de le faire. Amen. Merci beaucoup de votre attention. Je laisse la parole à ma soeur.